Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce dernier webinaire de la semaine concernant l'intégration du format d'échange Recostar dans nos solutions Sogélink. Merci de votre participation, vous êtes nombreux. Alors aujourd'hui, donc on a déjà vu Land2Map et TopoCalc. Et là, on va voir l'intégration de Recostar dans Atlas et GeoVisual, qui sont deux solutions que nous proposons pour les cartographes et les géomètres. Donc voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous faire un rappel sur Recostar. Alors pour ceux qui ont déjà assisté au précédent webinaire, ça va être un rappel, mais je pense que c'est nécessaire. Ça permet de remettre à chaque fois un peu les différents éléments, de les rappeler, voir un peu comment ils fonctionnent entre eux. Vous avez une possibilité de poser des questions. Donc Fernando qui est là va pouvoir y répondre en direct par chat. Et puis moi, je prendrai à la fin un peu de temps pour voir un peu les questions, pour peut-être un peu partager à tout le monde ces questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce webinaire va être enregistré. Vous allez disposer du replay juste après la fin de ce webinaire, et également on vous fournira ce support de présentation pour voilà, que vous ayez tous les éléments en main pour le Recostar. Alors, je vais commencer donc par d'abord voilà, présenter le Recostar, comment il est intégré. Normalement, vous voyez tout. Et puis après, je me présenterai vraiment comment on a intégré ça sur Atlas et GeoVisual en utilisant un passage pratique, un outil, un cas concret pour vraiment vous montrer toutes les étapes à suivre. Alors, le Recostar, déjà, c'est intégré dans le standard un peu plus large du Starelec. Et donc, le Recostar, c'est vraiment dédié au récollement. Donc, c'est vraiment dans un projet un peu plus large. En fait, ce projet, c'est quoi? C'est le Starelec. Donc, le Starelec, c'est un format d'échange vectorisé, vectoriel, qui va permettre de passer pour les réseaux d'électricité au sens large. Donc, ça peut être de l'électricité, mais ça peut être du transport, de l'éclairage public, de la signalisation. Et en fait, le but de ce format d'échange Starelec, c'est un fichier qui va permettre d'être échangé entre tous les acteurs d'un chantier, d'un projet. C'est-à-dire depuis le gestionnaire de réseau, le bureau d'études, qui va pouvoir échanger au géomètre topographe et qui va pouvoir après échanger avec l'entreprise de travaux publics qui va faire les travaux pour, à la fin, ce fichier, donc petit à petit, il va être amélioré pour, à la fin, proposer ce plan de récollement au format Recostar. Il va l'envoyer au gestionnaire de réseau qui va pouvoir l'intégrer directement dans ses cartographies. Alors, pour l'instant, les autres étapes ne sont pas, les autres formats ne sont pas encore intégrés parce qu'ils sont en cours d'étude. Les différents formats d'échange entre notamment le bureau d'études et le géomètre, un STAR d'été plutôt tourné autour des études. Là, on commence par le plan de récollement en format Recostar. Donc, c'est l'objet de ce webinaire, vous présenter ce format-là. Alors, le Recostar, il est amené à remplacer le format d'échange PGOC actuel. C'est actuellement, on peut proposer les deux, mais à partir de 2026, ça va être le format attendu par Enedis pour valider vos plans de récollement. Alors, au préalable, comprendre un fichier ou un format Recostar, il est composé de différents éléments, et c'est cela qu'il faut bien comprendre avant d'attaquer ce type de récollement et ce type de création de fichiers. Et on va aller voir ces des éléments avant de passer vraiment au cas pratique. Alors cet élément, on va prendre un exemple simple d'un branchement. Donc on part d'une boîte de dérivation en bas de l'image. On a un câble de branchement qui va passer une partie sous tranchée, une partie sous fourreau et à nouveau sous tranchée, et on va arriver jusqu'à un coffret qui est en limite de propriété. Donc avec ce cas simple, on va voir tous les objets qu'on rencontre dans un format Recostar. Et ce type d'objet, c'est ces objets que vous allez pouvoir positionner quand vous allez faire votre plan de récollement. Alors tout d'abord, on a les câbles.
Donc, c'est l'objet principal d'un plan de récollement. Et on a deux types de câbles. On a les câbles électriques, donc ça va être souterrain ou aérien, et les câbles de terre quand ils sont en dehors de la tranchée du réseau principal. Donc, voilà les deux types de câbles qu'on va rencontrer. Et donc, quelque chose de tout de suite à garder en tête et comprendre tout de suite, c'est qu'un câble, il est contenu dans un ou plusieurs cheminements qu'on va voir par la suite. Donc, on va voir l'explication du cheminement, mais il faut garder qu'un cheminement est lié à un ou plusieurs cheminements. Et c'est ce cheminement-là qui définit la position géographique. Et autre chose très importante, c'est qu'un nouveau câble doit obligatoirement commencer et terminer par un nœud réseau. Donc, il y a vraiment un aspect topologique, c'est-à-dire qu'on doit savoir par où ça commence, par où ça finit. Cet aspect topologique va permettre après à la cartographie de mieux comprendre le fonctionnement du réseau. Donc, ces nœuds réseau, on verra par la suite, ils peuvent être soit indépendants, définis, positionnés tout seuls, comme par exemple une boîte de dérivation, comme on le voit en bas, soit ils sont contenus dans un conteneur. On verra par la suite ce que c'est. Voilà pour les câbles, ce qu'il faut retenir de plus important. Les cheminements, donc on vient d'en parler. Donc les cheminements, ils permettent de savoir en fait comment est posé le câble, comment il est positionné et posé, dans quel cadre. Est-ce qu'il est en pleine terre? Est-ce qu'il est sous fourreau? Si on voit l'exemple de droite, par exemple, hein, ce câble-là, il a 3 cheminements différents. Depuis le botte de dérivation en jaune, on voit un premier cheminement en pleine terre, après un cheminement sous fourreau et après un cheminement en pleine terre en violet qui amène jusqu'au coffret. Donc, les cheminements, il y en a 5 en tout différents de types de cheminement et il y en a 4 parmi ces 5 qui sont liés au souterrain. Donc, les souterrains, les câbles souterrains, les cheminements souterrains, il y a la pleine terre, donc c'est vraiment le cas courant que vous allez rencontrer très souvent, en fourreau, sous fourreau, assez courant aussi. Après, en galerie, donc quand c'est le cas de galerie visitable, ou avec une protection mécanique quand on est avec une charge insuffisante au niveau des réseaux. Donc voilà, ça c'est les 4 cheminements qui ont été définis par le format. Et après, il y a un autre type de cheminement, c'est tout ce qui est aérien qui, lui, a un cheminement défini, unique, c'est le cheminement aérien. Donc voilà, je rappelle après les principes. Un cheminement doit porter qu'un seul câble électrique. Il y a une petite exception pour l'aérien, mais il faut garder en tête qu'un cheminement est lié à un câble électrique. Le troisième élément important, on a vu câble, on a vu cheminement, maintenant on va s'intéresser aux points ponctuels, comme, ou en tout cas qui décrivent quelque chose de plus ponctuel, comme les conteneurs. Donc, qu'est-ce qu'un conteneur? En fait, un conteneur, c'est un élément qui a ses propres attributs, ses propres propriétés. Typiquement, un coffret, ça va être un coffret de type RMBT, de type SIB, donc lui, avec ses propres propriétés liées à ce type de coffret. Mais ce conteneur, comme son nom l'indique, il contient aussi d'autres équipements. Ça permet comme ça de définir au sein même d'un coffret, par exemple, qui va avoir plusieurs équipements à l'intérieur de ce coffret. On le verra par la suite, le type d'équipement. Alors, les différents conteneurs qu'on peut avoir dans la norme, il y en a 4. Il y a bâtiment technique. Donc, pour simplifier, c'est tout ce qui est poste électrique. Donc, ça va être un conteneur de type bâtiment technique. Les enceintes clôturées. Donc, ça, c'est pour les postes sources. Donc, on va définir ce conteneur autour du poste source. Et après, les cas les plus courants que vous allez rencontrer souvent sur le terrain pour faire vos plans de récollement, on a un coffret et puis, par exemple, un support comme un poteau, par exemple. Un poteau est considéré comme un support. Donc, Aurélien, oui. Excuse-moi, il y a au niveau des questions, on a des problèmes au niveau de certains visiteurs ont des écrans qui sont en petits. Est-ce que tu pourrais essayer de réduire et de réagrandir peut-être le partage d'écran? Alors sinon, je vais partager, je vais désactiver, je vais partager peut-être toute ma fenêtre et je vais faire comme ça. Est-ce que c'est mieux, tu penses? Écoute, on va voir s'il y a un retour.
il faut rafraîchir la page. Voilà. Ah, ça a l'air de bon. On a des petits doigts levés, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Bon, bah désolé, ouais. Ok. Bah, n'hésitez pas, ouais, s'il y avait des choses que vous n'avez pas trop vues, on pourra revenir sur la fin. Après, on va voir en réel hein, sur Atlas, donc ça permettra de mieux comprendre. Alors, on vient de voir les conteneurs et en fait, j'ai déjà parlé un peu des nœuds réseau. Alors, les nœuds réseau, c'est les points violets qu'on voit sur la partie droite. Donc, c'est à l'extrémité d'un câble. L'extrémité d'un câble est forcément relié à des nœuds réseau. Et les nœuds réseau, c'est soit des objets ponctuels qui ont leurs propres propriétés, comme une boîte de dérivation, comme on le voit à droite, soit des éléments qu'on va mettre dans un conteneur, dans un coffret, par exemple, et qui, eux, n'ont pas de représentation graphique, mais ils vont avoir quand même des attributs, des propriétés. Donc voilà, nœud réseau, soit représenté tout seul, soit inclus dans un conteneur. Le format décrit 9 types de réseaux différents. Donc voilà, il y en a 9, on les voit, c'est coupe-circuit, jeu de barre, jonction, module de raccordement, ouvrage collectif de branchement, point de comptage, support de module, terre et poste électrique. Donc ça, c'est les 9 que vous allez retrouver sur votre solution et vous allez pouvoir choisir parmi ces 9 les nœuds de réseau qui vont être à appliquer à votre plan de récolement. Moi, j'ai mis les éléments importants à retenir. On peut tout de suite en parler parce qu'on va voir dans l'exemple. Donc, une jonction, c'est un raccordement entre deux câbles électriques, donc que ce soit aérien ou souterrain. Donc, ça peut être les remontées souterraines ou les jonctions, les jonctions, les dérivations. Donc, voilà, ça, c'est, je pense, quelque chose d'important à retenir. Et puis, il y a certains nœuds qui sont toujours contenus dans un conteneur, comme les coupe-circuits, les jeux de barre, les choses comme ça, c'est forcément dans un conteneur. Voilà, bon, je pense qu'on a déjà bien expliqué, puis surtout, on va voir en cas pratique par la suite. Et dernière chose, ben, vous voyez sur la droite, on a besoin le but d'un récollement, c'est de localiser, et c'est le but du récostar aussi, c'est d'avoir la localisation précise des éléments, des ouvrages. Et ben, ce qui a été mis en place, un nouvel élément, c'est les payloads. Donc, ça veut dire point de levée d'ouvrage réseau. Donc, c'est l'équivalent des PTRL pour le PGOC actuel. Mais en fait, c'est des points en 3D qui vont définir la géométrie des ouvrages en classe A, hein, quand on est en train de faire du récollement. Le but, c'est de fournir des plans en classe A la plupart du temps, sauf s'il y a une impossibilité matérielle. Donc, les payloads, ils vont être positionnés à chaque extrémité de chaque sommet de polyligne, comme vous voyez sur la droite. Quand vous avez des bâtiments techniques comme des postes de transformation, etc., vous allez aussi à chaque sommet de ce poste électrique. Et puis, pour tout ce qui est objets ponctuels, comme les coffrets, les supports, les jonctions, quand ils sont relevés, il va falloir aussi avoir un payload associé à ces éléments. Voilà pour l'introduction du récostar avec un cas assez simple, mais qui a permis de vous montrer un peu tous les cas qu'on va rencontrer. Alors là, maintenant, je vais vous montrer l'utilisation dans récostar dans Atlas et GeoVisual du format récostar. Alors en fait, Atlas et GeoVisual, nous avons fait vraiment le même type d'intégration. Vous verrez, vous avez les mêmes commandes et avec forcément GeoVisual, vous allez pouvoir dessiner en direct, directement sur le terrain. Là, je vais vous présenter sous Atlas, mais c'est vraiment le même concept. Alors, on va commencer par une vidéo qui va vous permettre de voir un peu toutes les différentes phases. On va commencer par cette vidéo qui montre, alors c'est un des cas d'usage qui a été mis en avant par Enedis comme un cas d'usage assez courant. Donc là, c'est une viabilisation d'une parcelle depuis un réseau aérien existant. Et en fait, on va positionner d'abord un réseau BT en souterrain jusqu'à un coffret RMBT, puis après une liaison réseau, un branchement vers un coffret cible. Donc voilà, un cas un peu classique, et on va voir un peu comment ça se positionne, comment ça s'utilise sur Atlas. Donc je lance la vidéo. Donc le récostar, création d'un plan récostar. Donc tout d'abord, il y a l'initialisation du plan.
le thème Recostar, les palettes paramétrées, la boîte outils Recostar. Donc, quand vous allez arriver sur Atlas ou Géovisual, vous aurez accès à un nouveau thème. Donc là, il y a un thème Recostar qui sera à disposition dans la version. Et grâce à ça, vous aurez des palettes d'outils, toutes les palettes d'outils à disposition pour créer du Recostar. Donc, si vous avez besoin de faire de la haute tension, vous avez une palette avec toujours ce principe de nouveaux réseaux, réseaux existants, réseaux abandonnés, puis tous les éléments comme les fourreaux, les choses comme ça. On a une palette pour la basse tension à créer, existante, et toutes les RMBT qui sont déjà préparées, prévues, et avec les qualifications attendues pour le Recostar. Et dernier point, un outil, la boîte à outils pour créer du Recostar qui est à disposition et qui permet d'ouvrir 5 étapes intéressantes à suivre lorsqu'on veut faire du Recostar. Donc, importer un Recostar, on le verra, générer du Recostar, vérifier le Recostar, consulter et exporter. Donc voilà, cette boîte à outils vous permettra de faire votre plan de récommande. Donc on va voir d'abord comment on trace, comment on relève les câbles, comment on positionne les coffrets et les poteaux. Donc là, avec les palettes, alors si vous êtes avec Géovisual, vous allez directement lever les points topo sur le terrain. Là, c'est pour simplifier un peu l'exemple, je montre des points topo préalablement intégrés. Là, donc, vous avez déjà les palettes préétablies. Et en fait, ça ne change pas de vos habitudes. Vous allez pouvoir choisir la bonne tablette. Là, c'est un réseau aérien. On commence par le réseau aérien et ça me permet de dessiner le réseau aérien existant dans le bon formalisme Recostar. On va faire, bon, bien sûr, on a des outils de raccourci qui permettent, par exemple, d'avoir accès tout de suite à un petit icône pour lancer facilement des réseaux de branchement. Donc ça, vous pouvez vous faire aussi vos outils de raccourci pour simplifier tout ça en mettant des coffrets. Puis après, je dessine et puis vous voyez que à chaque fois, les payloads sont là, sont intégrés avec directement la bonne symbologie et surtout les bons attributs liés au Recostar. Donc là, des petits outils où on peut insérer un coffret orienté, reprendre le dessin. Et là, vous voyez, en fait, on a mis en bas la possibilité de voir ou cacher tout ce qui n'est pas du Recostar. Donc ça, le point, on le reverra par la suite, mais ça permet de simplifier, de visualiser que les éléments du Recostar. On va le voir juste après. Donc là, je continue avec, par exemple, les branchements. Je positionne le coffret cible. Donc vraiment, là, c'est comme vous avez l'habitude de faire sur Géovisual ou Atlas, avec des outils préparamétrés, on se raccorde dessus. Et voilà, le tracé, le relevé, le récollement est fait en termes de localisation, de positionnement. Donc cet outil de voir tout, vous voyez qu'on peut enlever tout ce qui ne concerne pas le Recostar, donc les fonds de plan, les choses comme ça. Et on peut même mettre en surbrillance tout ce qui est objet Recostar. Comme ça, on est sûr qu'on est bien dans du Recostar. Donc voilà, ça aide un peu en visualisation, en reconnaissance, de savoir où on en est. Donc là, par exemple, je peux ajouter par la suite aussi le poteau bois. J'aurais pu le faire à l'avancée quand je faisais le relevé, mais par la suite, je peux aussi rajouter un support de type bois. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir tout ce qui est gestion des attributs. Comment on édite des attributs, comment on ajoute des nœuds dans les conteneurs, comment on gère les nœuds dans les conteneurs. Donc, par exemple, ce poteau, vous voyez, quand je fais consulter le poteau, j'ai un poteau de type support, je vais pouvoir lui donner une classe, un effort, une hauteur de mât. Donc ça peut être rempli soit directement par le géomètre, soit par un chargé d'affaires par la suite. Et après, au niveau de ce support, je vais pouvoir rajouter une jonction de type remontée aéro-souterraine. On a dit que donc à l'intérieur d'un support qui est un conteneur, on peut ajouter des réseaux, des nœuds, pardon, et c'est le cas d'une jonction. Donc là, par exemple, je dis que c'est une remontée aéro-souterraine de type basse tension. Et voilà, le nœud est créé. Et donc, ça veut dire que maintenant, quand je sélectionne, quand je consulte mon support, vous voyez que j'ai une jonction de type remontée aéro-souterraine qui est liée. Donc voilà, ce poteau possède une position, possède des attributs et possède aussi des nœuds intégrés dans des nœuds comme remontée aéro-souterraine liés à ce poteau. Donc voilà, le câble est existant de type aérien. Vous voyez qu'on a créé des outils qui permettent d'avoir automatiquement les sections et le nombre de câbles qui s'ajoutent. On a, pareil, on va faire ça pour
les câbles de type réseau. On va consulter le câble de type réseau et vous voyez que il y a déjà énormément de choses remplies, mais on va pouvoir juste rajouter la dénomination des câbles, mais le reste est déjà pré-rempli. Et pareil pour le branchement, où on a dessiné le branchement et automatiquement, c'est un type liaison au branchement et on va pouvoir aussi choisir la bonne désignation de câble. Ça se remplit automatiquement. Si jamais, bien sûr, on veut changer, on peut changer et tout se change automatiquement au niveau d'une section de câble, etc. Donc voilà, on a validé comme ça les attributs. Alors là, j'ai dessiné aussi le câble de terre pour vous montrer, mais c'est le même principe. On vérifie que tout est bon en termes de dessin. On peut consulter CRMBT. CRMBT, vous voyez qu'elle a également des attributs. Donc ça, c'est les attributs à renseigner. C'est ce qui change un peu ce qui va devoir être rajouté vis-à-vis par rapport à du PGOC que vous pouvez faire. Et là, au sein même, avec l'outil d'ajout de nœuds, je vais pouvoir ajouter un support de module à ce RMBT. Donc là, un support de module de type 9 plages en attente de mise en service. Et voilà, ce coffret, un peu comme le poteau de tout à l'heure, possède, il y a un coffret, mais il y a également lié à ça un support de module. Donc voilà, le nœud a été associé au conteneur de type coffret. On va faire pareil pour le coffret cible. On va consulter. Vous voyez que pour l'instant, c'est un coffret cible. On a déjà pratiquement tout renseigné. Il faut un peu expliquer comment est implanté le coffret. Et on va pouvoir ajouter un nœud de type coupe-circuit à fusible. Et là, ce nœud, en fait, on va pouvoir l'associer. Ça, c'est important, c'est-à-dire que en fait, le câble doit être associé à un nœud. Et ce nœud, est là, dans ce cas-là, est compris dans un conteneur. On peut rajouter aussi autant d'attributs qu'on le veut dans ce coffret. Donc là, par exemple, un point de comptage, on va ajouter à ce coffret. Donc ça veut dire que ce coffret, on va le voir par la suite, dispose de 2 nœuds associés à ce coffret. Donc quand on consulte, on a le coffret, on a le coupe-circuit à fusible qui est lié au câble, hein, c'est la topologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le point de comptage. Donc voilà, tout est renseigné à ce niveau-là en termes d'attributs. Là, pour vous montrer qu'on automatise certaines choses, notamment le cheminement en plein de terre est automatiquement associé au câble. Ça évite de tracer un cheminement à côté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un câble est lié à un cheminement, donc nous, on a automatisé ces choses. Alors, après, qu'est-ce qu'on a mis en place? Un outil de vérification. Comment contrôler, comment corriger les données? Est-ce qu'on est sûr d'avoir toutes les données? Donc, cet outil, déjà, première chose, vous pouvez mettre en surbrillance pour déjà savoir est-ce que tous vos éléments sont bien de type Recostar. Si c'est jaune, ça veut dire que c'est bon, c'est bien en format Recostar. Et là, vous allez lancer la vérification. Donc, on a un outil de vérification. Là, par exemple, j'ai 4 alertes de types différentes. La première, c'est plutôt des alertes sur les métadonnées. C'est le Recostar demande d'ajouter le producteur du plan, le système de coordonnées, donc très important. Donc, c'est lié à ce fichier. On va avoir le système de coordonnées. Donc, une fois que j'ai validé ça, vous voyez que cette alerte se retire. J'ai encore d'autres types de métadonnées qui s'appellent le réseau d'utilité, là, où on va pouvoir aussi renseigner les éléments. Donc, il y a des mentions à ajouter. Il y a le nom. Là, c'est le nom, c'est le numéro du projet. Le responsable, Enedis, la plupart du temps, qui va vous donner cette demande. Et puis, le thème, est-ce qu'on est dans de l'électricité, de l'éclairage public? Donc, voilà, ça, c'est des choses obligatoires. C'est des métadonnées à rajouter. Et puis, après, là, vous voyez que j'ai une liaison qui me manque. Comme je vous ai dit, il y a une topologie à respecter, c'est-à-dire à l'extrémité d'un câble, il faut forcément un nœud réseau. Là, je vais pouvoir soit l'ajouter, un nœud réseau, soit le lier. Donc là, je vais par exemple associer mon nœud réseau à mon support de module. Donc automatiquement, voilà, le lien va être fait. Et donc, je vais comme ça assurer la topologie. Et là, par exemple, il me dit qu'il manque aussi quelques attributs. Donc voilà, le but, c'est de vous aider à remplir tous les éléments qui sont attendus pour ce Recostar via cet outil de vérification. Donc voilà, on a fini.
Maintenant, on va exporter le Recostar. Donc, on a fait un bouton d'export. Donc, quand on va cliquer sur le dernier bouton exporter, ça va nous faire ce fichier Recostar en format GML. Et donc, le fichier Recostar est disponible. On va pouvoir, on peut le visualiser, mais il n'y a pas forcément d'intérêt. On va pouvoir l'uploader sur la page Aloe Recostar. Et là, le contrôle, donc ça, j'ai fait le contrôle sur ce plan-là. Voilà, le certificat est conforme. Donc, j'ai bien un certificat conforme qui me remontre un peu les plans que j'ai faits avec tous les détails des contrôles. Et en fait, après, j'ai quand même un rapport sur certaines anomalies. Alors là, ce n'est pas vraiment des anomalies, il y a par exemple des payloads qui sont au même endroit, 2 fois au même endroit, parce que j'ai levé, par exemple, le câble de terre et le câble électrique, et je suis parti du même point, donc ça m'a fait 2 payloads. J'aurais pu le supprimer directement. Mais vous voyez qu'après, on peut choisir l'ID de l'erreur et aller retourner dans notre solution pour vérifier où est la problématique. Et vous voyez, ce payload qui est en doublon sur le point numéro 61. Donc, je peux le supprimer. Donc, voilà tout le workflow à suivre. Donc, on a vu tous les éléments. On a dessiné avec ces palettes, ça nous permet de dessiner d'une façon rapide les réseaux aériens, les réseaux enterrés. Ça ajoute automatiquement les payloads. On insère les coffrets. Et puis après, il y a le côté association, édition d'attributs et association de nœuds au sein des conteneurs, comme je vous ai expliqué. Donc, la palette de gauche permet vraiment de travailler sur tous ces éléments dans la consultation, dans l'ajout de nœuds, etc. Et la palette de droite, c'est vraiment pour les réseaux, pour les objets comme les coffrets que vous pouvez rajouter directement sur quand vous faites votre levée avec GeoVisual ou avec Atlas. Alors, là, on a vu, on est parti depuis zéro, en fait. On a créé un plan de récollement au format Recostar en étant allé sur le terrain ou en ayant récupéré des points. Donc, on peut dessiner un Recostar depuis zéro. Il y a aussi la possibilité, si jamais vous avez un PGOC que vous voulez à disposition, mais que vous voulez rapidement le transformer en Recostar, il y a une possibilité de le faire avec la solution. Donc, sur Atlas ou GeoVisual, vous ouvrez, donc là, c'est la transformation d'un PGOC existant en un format Recostar. Vous allez prendre votre PGOC qui va être dans un thème PGOC. Donc, voilà, on est dans le thème PGOC. C'est un élément, en fait, avec des calques. On est dans le cadre d'un PGOC. Il n'y a pas l'intelligence encore du Recostar, mais vous avez un bouton qui s'est rajouté dans la palette et qui va vous permettre d'accéder à cette boîte à outils dédiée pour cette transformation. Et donc, en fait, là, vous allez cliquer sur le bouton « Générer » et automatiquement, ça va vous générer, vous transformer le PGOC en Recostar. Et si vous mettez en surbrillance, on voit et qu'on consulte les éléments, on voit on a récupéré la majeure partie des choses. Bien sûr, par contre, il va falloir compléter pour avoir tous les éléments demandés par le Recostar, comme la section des câbles, etc. Mais la plupart des choses ont été récupérées. Donc, ça vous permet éventuellement de pouvoir, s'il y a une demande, de pouvoir récupérer un ancien plan et le transformer. Là, bien sûr, après, on reste dans le même vérificateur. Vous aurez besoin de compléter des éléments qui ne seraient pas complets. Alors, on a vu donc création d'un plan depuis zéro, transformation d'un PGOC pour des cas un peu particuliers. Et en fait, après, le Recostar, c'est vraiment un moyen aussi d'échanger les fichiers entre toutes les solutions. On verra par la suite, mais nous, on dispose de plusieurs solutions, notamment sur tablette. On a GeoVisual, mais on a aussi TopoCalc, on a Land2Map, et toutes ces solutions
peuvent exporter en Recostar et on peut le récupérer dans Atlas si on souhaite, par exemple, avoir une personne en fait, qui va contrôler et qui va ajouter ces éléments ou en tout cas ajouter des attributs avant de rendre le plan de décollement. Donc là, c'est un exemple que je vous montre de comment on importe un plan en format Recostar et comment on peut après profiter de cet import pour après ajouter des éléments, le compléter, ajouter des attributs, etc. s'il y a besoin en fonction de l'organisation des équipes. Donc là, l'import d'un fichier Recostar sur Atlas ou GeoVisual, c'est le même principe. Donc on retrouve la boîte à outils Recostar qu'on va ouvrir et on va faire tout simplement importer. On importe le fichier GML. L'avantage, c'est qu'il porte ce fichier tous les éléments, mais y compris aussi le système de coordonnées. Donc, automatiquement, il va se positionner au bon endroit. Tous les éléments vont être intégrés. Et là, vous voyez, c'est un exemple d'un grand plan de récollement. Et donc, tout a été intégré. Donc de la HTA, du réseau, de la basse tension. Et donc, si on voit que tout est en surveillance et on peut voir, par exemple, ici, on a une RMBT 450 et on voit qu'en fait, on a accès aux attributs. Tous les attributs sont entrés et on a aussi les liaisons qui sont faites, les associations entre les câbles et les nœuds. Et donc, on peut aller éditer les nœuds ou les consulter, etc. Donc, tout le lien topologique est existant. Voilà pour certaines dernières vidéos. Donc là, je vais juste, comme ça peut passer un peu vite les vidéos, je vais faire un point rapide sur les quelques points vraiment à retenir de ce qui a été mis en place pour un peu simplifier l'intégration du Recostar dans Atlas et GeoVisual. Donc déjà, cette boîte à outils là, que vous avez ici, donc accessible avec le bouton que vous voyez encadré en rouge là. Donc, cette boîte à outils, vraiment, elle va vous permettre de faire les grands traitements nécessaires pour le Recostar. Donc, importer des fichiers Recostar en provenance d'autres intervenants, d'autres logiciels, hein, c'est-à-dire venant d'un géomètre, venant d'un autre bureau d'études. Hein, vous allez pouvoir importer ce fichier et récupérer tous les éléments. La génération, quand on a des plans existants qu'on veut transformer en Recostar. La vérification, l'outil de vérification qui permet de vérifier la conformité de mes données. Donc, c'est ce qu'on voit là, hein, c'est-à-dire que j'ai un accès à tous mes types d'erreurs, je vais pouvoir les corriger, je vais pouvoir éditer éventuellement les métadonnées. Donc, voilà, j'ai toutes les erreurs qui me permettent de visualiser où j'en suis et de m'assurer que mon plan est correct par rapport à l'attendu. Je vais pouvoir consulter, donc c'est très important, consulter les attributs des éléments, donc consulter un câble, savoir s'il y a bien tous les attributs. Et dernière chose, exporter mon Recostar. Alors, on a mis aussi des outils complémentaires. Donc là, un outil très intéressant, c'est quand je veux ajouter un nœud dans un coffret sur un support, et comme des modules de raccordement, des choses comme ça, tous les nœuds, je vais pouvoir les ajouter via cet outil, c'est-à-dire je vais l'ajouter, je vais pouvoir l'associer à mon câble. Donc voilà, cet outil très important pour vraiment gérer la topologie et ajouter des nœuds dans un conteneur. Et puis après, ces outils pour visualiser correctement, c'est-à-dire je veux enlever, si je décoche, voir tout, si je décoche, je ne vais pas voir le fond de plan, etc. Ça, la surbrillance, ça permet de conserver, par exemple, tout le plan, le fond de plan, mais mettre en surbrillance qui est du récollement, du Recostar. Ça permettrait, si par exemple vous avez des réseaux, d'autres types de réseaux, de vraiment mettre en surbrillance ce que vous avez en éléments Recostar. Donc voilà, cet outil, vraiment, c'est votre boîte à outils pour suivre tout votre plan de récollement. Les autres choses, je pense que vous l'avez vu, vous avez l'habitude, on a fait des palettes prêtes à l'emploi pour vraiment que vous puissiez tout de suite créer du plan de récollement dans le format Recostar. Donc, toutes les palettes sont déjà à disposition.
On a tous les coffrets déjà, avec certains coffrets déjà préparamétrés, les coffrets RMBT 300, 450, etc. On a toutes les liaisons, liaisons branchements, dérivations individuelles, les boîtes de jonction, les boîtes de dérivation, les réseaux aériens, donc voilà, aussi les fourreaux. Donc tout est déjà à disposition pour voilà, être rapide dans la réalisation de ce plan de récollement. On a bien sûr aussi le thème qui est associé et qui sera disponible dans la version. Qui est disponible dans la version. Et puis, dernier point, c'est un peu une nouveauté, c'est pouvoir associer des attributs, des propriétés associées à des éléments, donc comme des câbles, comme on va associer des propriétés à des câbles, à des coffrets, à des points, etc. Et donc là, on a, nous, automatisé pas mal de choses avec la solution de pouvoir choisir des câbles électriques qui remplissent automatiquement les sections. On a déjà pré-rempli par rapport aux palettes de quel type de domaine de tension on est, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà pré-remplies. On voit que quand on est sur un câble, on a la topologie, en tout cas le lien qu'il y a entre le câble et les nœuds réseau. Donc là, par exemple, je suis en lien sur ce câble avec une jonction et je suis de l'autre côté raccordé à un support de module qui est dans un coffret. Donc voilà, ça permet vraiment de vraiment comprendre comment j'ai créé mon plan de récollement et de s'assurer qu'on respecte les attentes du donneur d'ordre et du récostar. Voilà, dernière chose, avant-dernière chose, pardon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure par rapport à l'import du récostar, de fichiers récostar en provenance d'autres solutions. Nous, vraiment, on a plusieurs solutions à proposer. On a du Land2Map, du TopoCal, GeoVisual, Atlas. Donc, en fait, ces solutions sont déjà disponibles en format récostar. Donc, en fait, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir échanger, travailler sur une solution et effectivement l'échanger, faire un échange via le récostar avec une autre solution, avec par exemple un chargé d'affaires qui va pouvoir lui compléter les éléments que le géomètre, dont le géomètre n'a pas forcément connaissance. Il peut y avoir un chargé d'affaires qui va pouvoir compléter ça au bureau, avec Atlas notamment, il va pouvoir compléter les métadonnées, compléter les nœuds compris dans un coffret, par exemple. Et donc ça peut aussi être une façon de vous organiser pour vraiment simplifier au maximum et assurer une productivité des plans de récolte. Alors, dernière slide, c'est par rapport aux formations. Ce récostar, il y a plusieurs possibilités possibles pour vous mettre à jour. Il y a donc des formations sur un jour qui vous permettent vraiment de vous mettre à niveau pour les utilisateurs qui maîtrisent déjà Atlas et GeoVisual. Donc, c'est une mise à niveau. Donc, revoir tous ces cas, pendant tout ce process qu'on vient de voir, pour vraiment travailler ça pour être apte à réaliser un récostar. Les formations pour des nouveaux utilisateurs Atlas, par exemple, où en fait on va travailler sur à la fois comment fonctionne Atlas et l'intégration du récostar. Donc là, c'est sur 2 jours. Et puis après, pour les nouveaux utilisateurs Atlas qui veulent aussi faire de la carto grande échelle, type carto 200, et qui veulent aussi faire du récostar, donc là, on a une solution sur 3 jours. Donc là, vous pouvez prendre contact avec le service de votre commercial et les services de formation pour voir un peu ce qui pourrait vous convenir. Et sinon, à droite, je vous ai mis un QR code pour accéder aux formations et notamment les formations en ligne. Là, on a mis des formations. Alors, c'est de type mise à niveau. C'est pour des personnes qui connaissent déjà bien Atlas et GeoVisual et qui veulent se mettre à niveau. Et donc, on a 4 formations qui sont proposées. Le 18 septembre, le 18 octobre, le 20 novembre et le 11 décembre 2025. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre ce lien QR code pour vous
vous connecter et puis pour voir, pour vous inscrire à ces formations. Alors, je vais couper le partage parce que sinon, on va avoir mon écran en mode tunnel. Alors, je ne sais pas si je vois qu'il y a des. Je sais pas, il y a eu pas mal de questions. Oula, oui, il y a eu beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas si Fernando, tu as pu. Alors, on ne va pas forcément pouvoir répondre tout de suite à toutes, mais on va prendre. On a bien sûr vos adresses et on va prendre le temps de. Oui, j'ai vraiment essayé de répondre au fil de l'eau. Au fur et à mesure, il y avait quand même un bon débit. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu sur les premières. J'ai quand même quelques questions au niveau effectivement, de la partie études. Donc, je ne sais pas si j'ai malheureusement pas pu écouter vraiment en détail tout ce que tu as raconté parce que je répondais aux questions. Mais bien préciser peut-être dans le process RECOSTAR, vraiment la partie RECOSTAR différenciée de la partie STAR études et autres qui viendra plus tard dans le projet. Donc, tu peux peut-être redonner quelques informations là-dessus. Oui, alors tout à fait, ouais, c'est vrai que ça vaut le coup de rappeler ça. Pour l'instant, ce qui est vraiment en place dans toutes nos solutions et même en bout de chaîne, comme vous avez pu le voir avec l'intégration dans Aloe, c'est vraiment le RECOSTAR. C'est comment s'échanger maintenant les plans de récollement avec ce format. Donc ça, c'est en place, ça, vous pouvez déjà l'utiliser et c'est déjà aussi attendu par les DR. Le STAR études, c'est prévu plutôt pour 2026. Et le but, ça va être, là, en fait, le RECOSTAR, c'est vraiment de pouvoir localiser bien précisément les réseaux et assurer la classe A, etc. Le STAR études, on va être vraiment pour comment s'assurer qu'on va faire les bons, on va faire un plan avec les bons choix de matériel. On va pouvoir commander facilement le matériel. Donc voilà, on est dans une autre phase. On est sur d'autres types de besoins et d'autres types de logiciels. Donc ça, on est en train de travailler avec notamment Enedis sur comment on peut formaliser ce format. Après, il restera très proche de ce concept de RECOSTAR, hein, parce que RECOSTAR part de cette base, donc on aura toujours ces systèmes de câbles, ces systèmes de conteneurs, ces systèmes de nœuds, mais en fait, on va avoir des tables un peu qui vont pouvoir se rajouter parce qu'en fonction des besoins différents. Donc voilà, le but à terme, ça va être vous, en tant que géomètre, que vous puissiez recevoir effectivement des plans déjà pratiquement renseignés en termes d'équipement. C'est-à-dire que les points de comptage, des choses comme ça, les types de coffrets, vous devriez plus tard les recevoir directement qualifiés. Et vous aurez, on va dire, plus qu'à positionner l'élément, le localiser correctement. Donc voilà, c'est le but pour l'instant. Ce n'est pas encore ça, mais ça va être le but du projet plus tard du StarElec, c'est vraiment d'avoir toute une chaîne complète. Mais là, on commence par plutôt la fin, mais ça fait déjà une belle étape et déjà un grand apport de ce format. Est-ce qu'il y avait J'ai plusieurs questions concernant les marchés complémentaires autour des contrôles PGOC et autres. Donc là, Enedis nous avait bien précisé qu'en parallèle des marchés RECOSTAR, il mettait en place également les futurs marchés de contrôle PGOC. Donc ça sera peut-être des contrôles PELOR ou des contrôles RECOSTAR sans doute. Mais donc, ils y travaillent. Donc pour l'instant, effectivement, on n'est plus dans un contexte de contrôle de plan PGOC. On est vraiment dans un nouveau format. Donc ça, c'est plutôt suivre l'actualité d'Enedis pour ces nouveaux marchés. Ok. Alors, je vois. Ouais, là, sur les versions. Les gens ont installé des versions Atlas il y a quelques semaines ou quelques jours. Donc là, c'est pareil, il y a des évolutions très régulières. Donc là, je ne sais pas quelle version tu as utilisée. Est-ce que c'est celle qui est déjà disponible sur le site ou est-ce qu'elle est sur le point d'être disponible? Oui, alors c'est la version qui vient d'être disponible sur le site depuis cette semaine. Donc, il faut utiliser pour les deux versions, il faut utiliser les versions 2026B qui sont sur le site du téléchargement, à la fois pour GeoVisual et sur Atlas. Donc voilà, prenez la version qui est à disposition et vous pourrez comme ça faire la même chose en tout cas, comme je vous ai montré. Je vois les formations sont-elles prévues? Je pense que je vous remettrai, je vais peut-être vous remettre à la fin le QR code ou à moins que vous ayez eu le temps. Je vais vous le rafficher. Mais ouais, on a bien, je vais rafficher ce QR code parce que ça peut être intéressant de revoir ça.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? On sort un petit peu sur les exigences des thèmes. Donc là, il faut vraiment vous dire qu'on est dans un contexte de récollement et toute la structure du Récostar est imposée par le modèle Enedis. Donc, Enedis met à disposition plusieurs documents. Vous avez un guide de modélisation qui explique tous les contextes métiers. Vous avez également un fichier Word qui décrit toutes les classes d'objets avec tous les types de champs, notamment quand il y a des listes. Les valeurs de ces listes sont la plupart du temps prédéfinies, elles sont imposées. Donc, on n'a pas trop de latitude pour rajouter des nouvelles informations. Il y a un champ commentaire qui pourrait éventuellement être dispo pour chacune des classes d'objets, mais on est dans un contexte assez rigide. Le GML est un fichier, on va dire, informatique contrôlé par Aloe, et donc nous, on a vraiment verrouillé certains champs pour que ça réponde exactement aux exigences de la norme. Alors, il y a une question sur les coffrets préparamétrés sont-ils aux dimensions réelles? Alors, pour les coffrets, c'est un peu particulier. Ils ont, comme je l'ai montré sur l'exemple, ils imposent une taille de coffret qui est 20 par 60. Donc, on est forcément bien positionné, bien orienté, mais on n'est pas forcément dans la taille réelle, parce que c'est une imposition du format de proposer des coffrets par 60 cm de large, par 20 cm de 20 cm de profondeur. Voilà, donc ça pouvait être intéressant. Donc, c'est bien la version 2026B. Je vois que les gens posent la question, c'est la 26B. Alors, il y a des questions un peu annexes, mais c'est annexe par rapport au Récostar avec Atlas et Jeux mais c'est important aussi. Comme je vous ai montré à la fin, en fait, le but, c'est d'échanger aussi entre nos solutions, entre nos utilisateurs qui ont plusieurs types de solutions en fonction des marchés qu'ils ont, etc. Et en fait, il y a une question sur comment on peut aussi avoir les versions Land2Map ou TopoCalc. La Land2Map, si vous êtes intéressé, on va vous envoyer le lien, il n'y a pas de souci. TopoCalc, c'est pareil, à disposition sur le centre de téléchargement. On a toutes ces solutions qui permettent de faire du Récostar. Donc, ça vous permet vraiment de travailler entre plusieurs types d'outils. Et je pense que c'est intéressant pour vous. Ouais, donc voilà, on me pose la question, est-ce que voilà, les autres solutions du groupe ont bien du Récostar? Et c'est bien le cas, hein. Je vous le confirme. Alors, juste peut-être préciser avec Land2Map, j'ai quelques questions sur Land2Map. Donc, on en a parlé au webinaire de mardi. Nous sommes dans une nouvelle génération de Land2Map aujourd'hui, donc c'est la suite un petit peu logique de Land2Map. On a souhaité ne pas le mettre en téléchargement sur le site pour ne pas créer de confusion au niveau des utilisations. On le cible aujourd'hui uniquement pour les gens qui sont demandeurs du Récostar. Donc, la version est disponible. Nous pensions l'envoyer les liens de téléchargement pour tous les visiteurs du webinaire de mardi. Mais toute personne demandeuse aujourd'hui de Récostar avec Land2Map, il suffit de demander, on vous envoie les liens pour installer un OEM et une version installable sur votre tablette ou sur vos PC de bureau. Voilà, ce n'est pas quelque chose de verrouillé. Et le process Récostar est entièrement développé. Du levé, un peu le même principe qu'Atlas, du levé, du contrôle, une gestion informatique des nœuds, etc., avec un envoi possible sur Aloe, en générant le GML à l'identique, notamment pour échanger avec Atlas ou pour finaliser globalement le projet à envoyer sur Aloe. Voilà. Merci. Après, des petites questions techniques qui sont vraiment des choses très précises, notamment comment gérer des boîtes quand on est sur des contextes non raccordés à des câbles, etc. Donc là, ce sont des informations qui sont précisées dans le fameux guide de modélisation. Il y a un champ qui s'appelle statut, qui est disponible pour tous les éléments qu'on va dessiner. Et dans le cadre d'une connexion non encore établie, dans le cadre des postes, dans le cadre effectivement où on est sur des coffrets pas forcément encore câblés ou connectés, il y a un statut qui s'appelle projet, qui peut être mis notamment sur les boîtes les bouts perdus en bout de ligne. Et le fait de mettre ce statut projet permet, ou même la boîte de jonction, pardon, vous pouvez la dessiner raccordée au câble existant sans problème. Mettez simplement le statut à projet et vous n'êtes pas obligé de saisir la fiche matérielle que vous êtes censé renseigner quand on est dans des contextes de boîtes déjà raccordées. On a une fiche matérielle spéciale pour les boîtes de dérivation et jonction.
dans les cadres de chantier avec connexion déjà établie. Alors, il y a des questions un peu techniques sur aussi comme on passe du PGOC à l'OE, c'est est-ce que le fichier GML suffit? C'est une question. Ou est-ce qu'il y a plus besoin du CSV plus du DGN ou en tout cas du plan DAO? Non, en fait, oui, effectivement, il y a le format GML va porter vraiment tous les éléments. C'est ça enfin, tous les éléments à la fois vectoriels en fait et les attributs et même des métadonnées, des métadatas comme qui a fait le lever, quand, quel type de système de coordonnées. Donc en fait effectivement c'est ça aussi pourquoi c'est une grosse avancée, ça permet que ce GML permet de facilement échanger les infos et c'est ça qui va être demandé par Enedis effectivement. Et bien faire la distinction aussi, la confusion entre la norme Carto 200 et le format Recostar. Hein. Donc le format Recostar est un format d'échange. Donc vous créez un fichier GML qui va être le support de toutes vos informations levées et renseignées à travers les fiches attributaires. Et ce fichier va être mouliné et les données graphiques recréées pour être fusionnées ensuite dans les plans Carto 200. Donc la norme Carto 200 continue à exister, bien sûr. C'est la structure de tous les fichiers existants chez Enedis. Donc, simplement, on va passer par une passerelle d'import de GML, comme on avait un import de PGOC, et les données sont ensuite recréées et fusionnées dans les plans existants. Une question sur le système de coordonnées, effectivement, ça, on a vu là, que je choisissais un système de coordonnées qui a une liste. Alors, cette liste, elle est imposée. Hein. D'ailleurs, j'en profite, il y a vraiment la réglementation, enfin le format, il y a quand même des docs. Hein, en fait, vous pouvez trouver des documentations de ce format sur Internet et qui permet de voir, en fait, donc nous, on a mis en lien sur notre site hein, sur comment fonctionnait Recostar, mais ça vous permet comme ça de comprendre un peu ce qui est attendu. Et les systèmes de coordonnées, et ben, effectivement, maintenant, c'est soit le système Lambert 93 général, soit tous les systèmes coniques conformes, 45, 46, etc. Et donc, il y a plus les Lambert 2, Lambert 2 zone, etc. C'est maintenant le système imposé, c'est le RGF 93. Qu'est-ce qu'il y a comme… Alors, la version de MicroStation, il faut être en Connect. Hein. C'est sur la Connect hein, que c'est disponible. Pour les questions sur la formation, ben en fait, faites le lien là que je vous montre ou allez sur le site soging.com nos formations et vous allez pouvoir remplir un formulaire et comme ça, vous serez contacté pour voir à la fois ce qui peut vous convenir en termes de date et puis ce qui peut vous contenir aussi en termes de type de formation en fonction de vos besoins, etc. Hein, ça peut, n'hésitez pas à contacter le service formation dans ce cas-là. Alors voilà, comme je vous ai dit, alors, on va vraiment vous envoyer le webinaire et puis en fait, on vous enverra aussi le support et puis aussi pour les questions, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir répondre forcément à toutes, mais on a vos mails, on va pouvoir vous répondre dans la semaine prochaine avec les différentes questions que vous pouvez avoir. Et dans l'envoi global, on va essayer aussi de répondre à certains points qui peut-être étaient importants de redire. Alors, on me pose la question aussi de est-ce qu'on peut aussi quand même, à partir de ce plan de récollement, sortir quand même un plan de type DAO, par exemple DGN. Hein. En fait, oui, si jamais il y a besoin de le fournir dans un format DAO type DGN, de toute façon, ça reste, on dessine sous Atlas qui est sur une base, un moteur, on va dire Bentley, MicroStation ou OpenCitiesMap, et ben on va pouvoir effectivement, vous pourriez le fournir en ce format, mais c'est vrai que c'est pas forcément c'est pas forcément le but. Hein. Le but, c'est de fournir le GML.
Effectivement, juste un petit complément là-dessus. Enedis a mis à disposition un fichier, un cahier des charges, où tous les styles de traits et les symboles sont normés. Donc, nos thèmes se sont appuyés sur cette définition. Donc, vous avez des styles de traits différenciés pour les différentes plages de réseau, bien sûr, mais également pour les câbles qui sont en attente de mise en service, existants ou à déposer. Et donc, c'est pour ça que vous avez autant de boutons dans les palettes. La classe câble électrique est unique, mais pour des besoins de représentation dans le plan, nous avons donc multiplié les boutons pour avoir les rendus satisfaisants et conformes à la norme. Alors, est-ce que tu voyais encore alors, c'est vrai que, désolé, il y a beaucoup de questions, mais je pense qu'on a répondu aussi à pas mal de questions, et ça prouve que ça intéresse et que c'est important. Alors, oui, est-ce que tu as vu quelque chose? Alors, en dernier, c'est vrai que là, on utilise la plateforme Connect avec cette nouvelle gamme d'Atlas et de jeux visuels. Donc, toute la partie SIG pour les gens habitués à manipuler les données SIG avec des anciennes versions, toutes les données qui sont gérées dans le Recostar ne sont plus gérées à travers un fichier MDB qui était annexé au fichier graphique. Aujourd'hui, les données SIG sont stockées directement dans le plan avec un composant Bentley qui s'appelle les item types. Bon, ça, c'est plus technique, mais aujourd'hui, on n'utilise plus du tout les anciennes technologies utilisées. Et donc, on n'a pas accès à un paramétrage de thème. C'est quelque chose qui est vraiment encapsulé avec votre thème. Et en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas moyen de personnaliser les modèles de fiches que vous allez attacher aux différents objets. Bon, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. J'espère que ça a été clair. Donc voilà, vous allez recevoir ce replay, comme je vous l'ai dit. Après ce support, on va aussi essayer de voir les questions pour aussi rassembler tout ça. Voilà, n'hésitez pas voilà, pour la formation. Et puis voilà, on est aussi disponible pour des différentes informations. Si vous avez besoin par la suite, on se tient à disposition pour même. Il y a pas mal de questions sur les autres solutions, donc on va essayer de voir aussi pour vous envoyer ces liens, parce que si vous avez des besoins sur les autres solutions de comprendre comment ça fonctionne, on va pouvoir vous envoyer ça également. Aurélien, pardon, une demande, en fait, les données Enedis, si vous allez sur le site Aloe, donc que vous connaissez concernant le PGOC, vous avez possibilité de basculer sur un contexte Recostar, et à travers, c'est là où vous allez d'ailleurs déposer vos GML pour ceux qui n'ont jamais utilisé, et vous avez en savoir plus, et dans le à savoir plus, vous avez accès à tous les docs dont j'ai parlé tout à l'heure, le guide de modélisation, le fameux, ça s'appelle ça le CSGE, qui concerne le fameux cahier des charges. Et vous avez également des liens vers le guide. Le guide, c'est un site internet où toutes les données ont été mises à disposition, que vous pouvez consulter ou télécharger si besoin. Donc, par rapport à des demandes, nous, on ne va pas disposer en direct. On pourrait vous faire passer le lien, le lien de cette page, mais si vous êtes habitué à vous connecter à Aloe, vous avez accès à toutes les mises à jour régulières de ces documents. Je crois qu'on voilà, je pense qu'on a fait. J'ai regardé. Alors comme je vous dis, il y a beaucoup de questions, mais je pense qu'on a répondu à pas mal. Désolé pour une personne, mais on va vous tenir au courant. Merci à tous de votre présence, de votre question, et puis merci à Fernando pour l'aide. Plaisir. Et puis à bientôt pour justement parler de tout ça dans les prochaines semaines. Merci à tous.